Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà amélioré leur vie à l'aide d'un livre audio. Brian Tracy, Objectif. Comment obtenir tout ce que vous voulez plus rapidement que vous n'auriez pu l'imaginer. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez comment libérer votre potentiel, comment analyser vos convictions, comment gérer efficacement votre temps, et beaucoup d'autres choses. Atteignez ce que vous voulez vraiment. Modifiez votre façon de penser. Changez votre vie. Toute amélioration dans votre vie est le résultat de nouvelles convictions en ce qui a trait à vous-même et à vos possibilités. Le développement personnel est le résultat d'une transformation de vos convictions quant à ce que vous êtes en mesure de faire et ce qui est possible pour vous. Aimeriez-vous doubler votre revenu? Bien sûr. Mais croyez-vous la chose possible? Et pourquoi ne pas le tripler? Peu importe votre degré de scepticisme, laissez-moi vous poser quelques questions. Depuis vos débuts sur le marché du travail, n'avez-vous pas doublé ou triplé votre revenu? Ne gagnez-vous pas beaucoup plus aujourd'hui qu'au début de votre carrière? Ainsi donc, n'avez-vous pas fait la preuve qu'il vous est possible de doubler ou de tripler votre revenu? Alors, vous pourriez répéter ce que vous avez déjà fait, peut-être plusieurs fois si vous appreniez comment faire. Il vous suffit de croire que la chose est possible. Selon Napoléon Hill, l'homme peut accomplir tout ce que son esprit est en mesure de concevoir et de croire. Votre programme principal pour connaître le succès. Il se peut que la percée la plus importante du XXe siècle dans le domaine du potentiel humain ait été la découverte du concept de soi. Tout ce que vous faites ou accomplissez dans la vie, de même que chaque pensée, sentiment ou action, est contrôlé et déterminé par votre concept de soi. En tout ce que vous faites, votre concept de soi précède et prévoit ce que seront votre performance et votre degré d'efficacité. Il constitue le programme principal de votre ordinateur mental. C'est le système d'exploitation de base. Toute réalisation visible aux yeux du monde extérieur est le résultat de votre concept de soi. Les psychologues ont découvert que ce concept a pour composante l'ensemble des convictions, des sentiments et des opinions que vous nourrissez à l'endroit de vous-même et de votre monde, et des attitudes que vous adoptez. En conséquence, vous agissez toujours selon votre concept de soi, qu'il soit positif ou négatif. À données inexactes, résultat erroné. Voici une découverte intéressante liée au concept de soi. Même si ce dernier a pour fondement des convictions erronées sur vous-même ou sur votre monde, pour autant que vous êtes concerné, il s'agit là de faits, et vos pensées, vos sentiments et vos actions en seront le reflet. Habituellement, les convictions que vous entretenez à votre sujet sont en grande partie subjectives, souvent basées sur aucun fait. Elles sont plutôt le produit d'informations assimilées au cours de votre vie et le résultat de votre façon de les traiter. Vos convictions ont été formées par les premières années de votre vie, vos amis et vos collègues, vos lectures et l'instruction que vous avez reçues, vos expériences tant positives que négatives et 1000 autres facteurs. Les pires convictions sont celles qui vous imposent des limites. Si vous vous reconnaissez une limite quelconque, qu'elle soit réelle ou imaginaire, elle est vraie pour vous. Si vous y croyez, vous agirez comme quelqu'un qui accuse une déficience en ce qui concerne le talent ou la compétence en question. Surmonter les convictions autolimitatives, de même que les limites que vous vous imposez, représente souvent le plus grand obstacle qui s'érige entre vous et la réalisation de votre plein potentiel. Faites fi de ce que disent les experts. Albert Einstein fut renvoyé de l'école primaire à cause d'une difficulté d'apprentissage. D'ailleurs, on avisa ses parents qu'il était impossible de lui enseigner quoi que ce soit. Ces derniers, ayant refusé d'accepter ce diagnostic, entamèrent les démarches nécessaires pour assurer à leur fils une excellente instruction. Le docteur Albert Schweitzer souffrait du même problème d'apprentissage. On encouragea ses parents à le mettre en formation chez un fabricant de chaussures, afin de lui garantir un emploi sûr. Or, Einstein et Schweitzer obtinrent un doctorat avant d'atteindre leurs 20 ans, en plus de marquer l'histoire du XXe siècle. Selon un article publié dans le magazine Fortune sur les difficultés d'apprentissage dans le domaine des affaires,
plusieurs des présidents et des cadres supérieurs de sociétés Fortune 500 n'étaient pas considérés comme des élèves particulièrement brillants ou capables. Mais grâce au travail acharné, ils ont connu de grands succès dans leur domaine. Après avoir renvoyé Thomas Edison de l'école, en 6e année du primaire, on recommanda aux parents de l'enfant de ne pas gaspiller leur temps et leur argent à tenter de le faire instruire, puisqu'il n'était ni particulièrement brillant, ni même capable d'apprendre quoi que ce soit. Edison devint pourtant l'un des plus grands inventeurs de l'ère moderne. Ce genre d'histoire s'est répété des milliers de fois. Les convictions autolimitatives, parfois issues d'une expérience unique ou d'une remarque en apparence banale, peuvent ralentir votre progression pendant des années. La plupart des gens sont parvenus à maîtriser une compétence dans un domaine où ils se croyaient inhabiles, et leur performance les étonne vraiment. Peut-être avez-vous vécu une telle expérience qui vous aura permis de prendre conscience soudainement que les limites que vous imposaient vos pensées n'étaient aucunement fondées.